Dépêche-toi avec le café, exigea-t-elle, sa voix pleine d'urgence. C'est pour ça que les gens qui abandonnent tout et restent mignons sont si mauvais dans le travail de domestique, dit ma belle-sœur avec une expression arrogante sur le visage. Ces paroles me frappèrent, et j'étais sur le point de répondre, mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Je remarquai que son fiancé était à proximité, et dès que nos regards se croisèrent, il y eut une étreinte soudaine et surprenante. C'était tellement inattendu que je n'ai pas pu comprendre ce qui se passait. Mais d'une manière ou d'une autre, cette étreinte changea tout. Il semblait que les rôles entre ma belle-sœur et moi s'étaient inversés en un instant. Je m'appelle Lorraine, j'ai 37 ans. L'une de mes choses préférées à faire est de m'endormir en regardant les vidéos du récital de danse de mon fils. Mon fils est le meilleur, un véritable ange. La façon dont il bouge ses petits bras et son joli petit derrière pendant la danse est la chose la plus adorable qui existe. Gâter mon fils est quelque chose que j'adore faire parce que, pour une mère, l'enfant semble toujours plus spécial que tout autre. Et maintenant que j'y pense, c'est peut-être de cette manière que ma belle-sœur, Lily, a aussi été élevée. Revenons quelques années en arrière, lorsque je venais de me marier. Lorsque Greg, mon mari, m'a demandé en mariage, il m'a mentionné qu'il voulait que nous vivions avec ses parents après notre mariage. J'étais nerveuse à cette idée, mais j'ai accepté. Emménager chez mes beaux-parents, Franck et Angelica, dans leur duplex, a été une décision que beaucoup disent ne pas fonctionner. Mais, à ma grande surprise, Franck et Angelica furent incroyablement gentils, ce qui me rendit plus calme. Me sentant accueillie par eux, je me réjouissais de suivre le plan pour le mariage. Mais les choses ne restèrent pas tranquilles très longtemps. Au début, tout semblait bien avec mes beaux-parents, mais les choses commencèrent à devenir tendues avec Lily. Cela commença lorsque je suis allée chez la famille de Greg pour discuter des détails du mariage et de l'enregistrement. Un parent de Greg, qui était en visite à l'époque, fit un commentaire en disant « Greg, tu as trouvé une jolie fiancée ». Je me suis sentie flattée, mais à ce moment-là, j'ai remarqué Lily me regardant avec des yeux froids. Franck, le père de Greg, répondit joyeusement « Greg a de la chance d'avoir une beauté comme celle-là ». Mais lorsque je regardais à nouveau Lily, j'eus l'impression qu'elle fixait également Franck. Au début, je pensais que je m'imaginais des choses, alors j'ai ignoré et j'ai vite oublié, puisque nous ne nous sommes pas revus pendant un certain temps. Cependant, le jour du mariage, quelque chose d'étrange se produisit. Lily apparut en portant une robe blanche. Elle est dans la trentaine, donc ce n'était certainement pas une étudiante ignorante qui ne connaît pas les règles de base du mariage. Elle avait délibérément choisi une couleur qui contrastait avec ma robe de mariée. Naturellement, mes beaux-parents et Greg furent choqués et demandèrent « Que pensais-tu en faisant cela ?» Mais elle répondit simplement « C'est ce que j'avais ». D'après mes beaux-parents, Lily était partie de la maison avec une robe d'une couleur différente et elle a dû échanger pour la robe blanche en cours de route, agissant de manière furtive. Changer secrètement de vêtements de cette façon ne peut être vu que comme un acte malveillant. Pour aggraver la situation, elle fit même un commentaire sarcastique sur ma robe de mariée, disant « Quand Lorraine la porte, ce n'est même pas une robe de mariée. Ça ressemble plus à une robe bon marché à 250 000 $. Je suppose que ça dépend de qui porte les vêtements élégants. » Puis, elle partit simplement. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle ferait quelque chose d'aussi blessant. Le lendemain, après la cérémonie de mariage, l'attitude de Lily changea radicalement. Alors que je faisais mes tâches ménagères, elle m'interrompit soudainement en disant « Eh, ne lave pas mes vêtements avec les tiens. » J'avais pris en charge les tâches ménagères d'Angelica, ma belle-mère, et j'essayais juste d'aider, mais Lily n'apprécia pas que je lave ses vêtements avec les miens. Elle dit « Laver mes vêtements avec ceux d'une personne ordinaire peut aussi me rendre ordinaire. » Quelle horreur! Lave-les à nouveau. Puis elle me jeta les vêtements avant de quitter la pièce. Vous pourriez penser que j'aurais dû répondre, mais j'étais tellement choquée que je n'ai pas pu trouver les mots. Les adultes ne parlent pas comme ça, non? Séparer les vêtements parce que la simplicité pourrait se propager? C'est quelque chose qu'on attendrait d'une adolescente qui apprend à être indépendante, pas d'une femme adulte. Pour éviter plus de problèmes, j'ai fait semblant de renforcer le lavage des vêtements, mais en réalité, je les ai remis dans son placard. Angelica m'a même dit que tout allait bien et s'excusa pour le comportement de Lily. Mais, à partir de ce jour-là,
Lily devint implacable. Il est vrai que j'ai abandonné l'école quand j'étais plus jeune pour poursuivre un rêve, donc mon niveau d'éducation le plus élevé est incomplet. Mais cela n'a jamais été un problème pour moi, et je n'en ai pas honte. Être dévalorisée à cause de mon éducation m'a semblé trivial. Lily, en revanche, a obtenu son diplôme dans une université nationale près de chez elle. Ce n'est pas une université prestigieuse, mais elle agit comme si elle était plus élitiste que moi à cause de cela. Elle a même commencé à dire « Je fais partie de l'élite, contrairement à toi ». Mais Lily n'a pas toujours été comme ça. Je ne comprenais pas ce qui l'avait rendue si en colère. Quelques mois après le mariage, nous avons eu une réunion avec des proches. Bien que tout le monde se soit déjà rencontré lors du mariage, cette rencontre était plus détendue, leur donnant l'occasion de discuter avec Greg et moi. L'ambiance était animée, et la conversation a rapidement tourné autour de notre mariage. « La robe de mariée de Jennifer était tellement mignonne », s'exclama un des proches. « C'est sûr. Greg a de la chance d'avoir une femme aussi belle. J'ai hâte de voir à quoi ressembleront leurs enfants », ajouta un autre, manifestement enthousiasmé par notre avenir ensemble. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai toujours eu confiance en mon apparence. Greg ne correspond peut-être pas à l'idée traditionnelle de beau, mais il a un visage bien proportionné et une aura charmante qui le rend populaire auprès des gens. Pendant que les proches discutaient, perdus dans leurs conversations et leurs éloges, j'ai remarqué que Lily commençait à s'agacer. Soudainement, elle s'exclama « Vous ne savez pas, mais j'étais très populaire à l'école. » C'est là que tout m'a paru clair, j'ai compris la source de la colère de Lily. Malgré les expressions surprises de tous autour d'elle, Lily a commencé à se vanter de la manière dont elle était constamment admirée à l'école, comment les hommes se pressaient autour d'elle chaque fois qu'elle marchait dans la rue. Honnêtement, cela me semblait un peu exagéré, surtout en regardant Lily. Pour être franche, Lily n'est pas vraiment ce qu'on appellerait traditionnellement belle. Elle a de petits yeux et un grand nez rond, ce qui rend difficile de croire les histoires qu'elle racontait. Tout le monde écoutait avec des regards sceptiques sur leur visage et a rapidement perdu tout intérêt, changeant de sujet. J'ai continué à écouter par pitié, mais c'était difficile de rester intéressé quand on voyait que tout était inventé. Plus tard, lorsque je suis allée à la cuisine chercher des boissons, Lily m'a suivie et a soudainement tiré mes cheveux par derrière. « Tu penses que tu es meilleure que moi ?» siffla-t-elle. J'ai été surprise et confuse. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé. « Je sais que tu essaies juste de me faire sentir bien quand je disais que j'étais populaire. »« Je le sais », répondit-elle. J'ai été momentanément sans voix. Je veux dire, elle avait commencé à dire qu'elle avait eu 7 petits amis à une époque, c'était clairement un mensonge. J'ai essayé d'écouter sérieusement, mais c'est difficile de rester intéressé quand on sait que tout est inventé. Tu penses que tu es si cool juste parce qu'on te dit que tu es jolie, hein? C'est juste parce que nos parents du coin ne sont pas habitués à voir des femmes, se moqua-t-elle, serrant encore plus mes cheveux. Lily, ça ne me plaît pas du tout, ai-je dit, essayant de garder mon calme. Mais elle n'avait pas fini. Tais-toi, cria-t-elle, tirant encore plus fort mes cheveux. Dans cette maison non, dans ce quartier je suis la plus belle. On m'a dit que j'étais belle depuis enfant. Ne te prends pas pour plus que tu n'es juste parce que tu te maquilles. Lily, qui ne deviendrait pas plus belle même avec du maquillage, continua à m'accuser. D'accord, tu es la plus belle, Lily, ai-je dit, essayant de la calmer. Voilà. Tu dis juste ça, répondit-elle. Les gens comme toi, avec ces préoccupations fausses, sont tellement évidents. Elle me poussa, me lâcha les cheveux, et je tombai lourdement au sol. Satisfaite, elle cracha sur mon visage et dit, « Ne t'emballe pas juste parce qu'on te dit que tu es belle. »« C'est moi la plus belle, » déclara Lily en s'éloignant. Cet incident, bien sûr, dut être rapporté à Greg et à mes beaux-parents. Quand j'ai partagé l'histoire, tout le monde avait une expression de « pas encore » sur le visage. J'ai découvert que Lily est une narcissique avec un sens de l'estime de soi exagéré, exactement comme elle s'était comportée lors de la rencontre familiale. Il se trouve que la racine de ce comportement venait de son grand-père décédé, qui la gâtait en tant que seule petite fille. Il lui disait toujours qu'elle était plus belle que les célébrités à la télévision, ce qui avait apparemment déformé sa perception de la beauté. À cause de cela,
Elle semble croire qu'elle est l'incarnation de la beauté. Cela lui a causé des problèmes avec ses camarades lorsqu'elle était plus jeune, entraînant des conflits. Tout le monde s'est excusé pour la gêne occasionnée, mais a dit qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Il semble que Lily n'écoute personne, d'après Greg et mes beaux-parents. Je l'ai compris, mais c'était frustrant d'entendre qu'il n'y avait rien à faire, surtout lorsque le comportement de Lily n'était pas seulement verbalement abusif, mais aussi physiquement nuisible. J'ai même envisagé le divorce. Je me suis dit qu'il devrait faire quelque chose à ce sujet. J'ai même envisagé le divorce sitôt après mon mariage. Mais, alors, en seulement 2 semaines, Lily a amené un homme chez nous, le présentant comme son fiancé. Nous avons tous été surpris, car aucun de nous ne savait qu'elle sortait avec quelqu'un. Son fiancé, Eric, était un homme au regard sérieux, avec des lunettes, qui semblait timide et gardait la tête baissée. Lily, quant à elle, se comportait de manière dure et dominante. Il n'y avait aucun signe d'affection ou d'intimité entre eux, ce qui m'a fait me demander s'il était vraiment à l'aise de se marier avec Lily. Pendant que je préparais le café dans la cuisine, perdue dans mes pensées sur la situation, Lily a recommencé à me critiquer. Les servantes, dépêche-toi avec le café. Voilà ce qui arrive quand des gens qui ont quitté l'école et sont peu attirants essaient de faire une tâche simple. Ne fais pas attendre mon fiancé. Si cette fiancée se termine, ce sera de ta faute, dit-elle, irritée. Greg et mes beaux-parents ont essayé de la calmer, disant que ça suffisait, mais elle n'a pas écouté. Lorsque j'étais sur le point de répondre, Eric m'a regardé. Son regard était si intense qu'il m'a prise par surprise. Je suis restée sans voix et j'ai demandé, « Quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Puis, tout à coup, il a dit, « Et je t'ai pris dans mes bras. » Lily, surprise, a laissé échapper un « hein ». Tout le monde dans la pièce était choqué. Eric a continué, « Tu vas bien. J'étais inquiet pour toi après que tu sois parti. Il n'y a aucune information sur toi sur Internet. » Je suis restée confuse et murmuré, « Ah, bien, désolé. » Eric m'a rapidement lâché, réalisant mon malaise. Lily, toujours confuse, a demandé, « Que se passe-t-il ? Tu es une fan de mariage ?» Eric, maintenant plus confiant, a répondu fièrement, « Oui, je suis fan d'amis. » Il semblait si différent de la personne timide que nous avions vue avant. Angelica, perplexe, a demandé, « Ami ? Qui est-ce ?» Greg a expliqué, « C'est le groupe dont Lorraine faisait partie, non ?» J'ai acquiescé silencieusement, ne sachant pas comment répondre. Ami Maria, plus tard connue sous le nom d'Ami et Maria, était le groupe musical auquel je faisais partie pendant mon adolescence. J'ai déménagé en ville à 17 ans et me produisais sous le nom d'artiste Ami jusqu'à mes 20 ans. Bien qu'Ami Maria ne soit pas mondialement célèbre, nous avons une autre part de popularité. Malheureusement, le groupe s'est dissous en raison des comportements inappropriés de certains membres, et je suis sortie de l'industrie musicale à 21 ans. J'étais l'un des membres principaux et la leader du groupe, et c'est pour cela que j'ai quitté l'école. J'ai choisi de suivre mon rêve, en travaillant à temps partiel pour subvenir à mes besoins, et je n'ai jamais regretté cette décision. Quand j'étais adolescente et que j'ai décidé d'épouser Greg, je travaillais dans une boutique de vêtements. Je n'ai jamais mentionné mon passé de musicienne à mes beaux-parents ou à Lily. Le sujet ne s'était tout simplement jamais posé, et j'ai pensé que cela n'avait pas d'importance dans ma vie actuelle. Waouh, tu étais musicienne ? C'est incroyable. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit, s'exclama Angelica, émue d'apprendre quelque chose de nouveau à mon sujet. J'ai eu un peu de célébrité, mais pas assez pour passer à la télé, expliquai-je, un peu gênée. Je n'ai vraiment pas pensé que ça valait la peine de le mentionner. Maintenant, être rappelé à cette partie de ma vie devant tout le monde m'a fait ressentir un mélange d'émotions, fierté, nostalgie et un peu de honte. Eric, toujours en fixant Lily, dit, « Lily, tu viens juste de dire des mots durs à Ami, non ?» Lily se troubla, clairement surprise par l'attention soudaine. « Eh bien, c'est, murmura-t-elle, ne sachant pas comment répondre. Eric ne lâcha pas prise. « Comment as-tu pu dire de telles choses à elle ? Quel droit as-tu de te prendre pour la plus puissante ?» cria-t-il. « Toi, fille moche » s'écria soudainement Eric, sa colère augmentant. Il se tourna contre Lily,
laissant tout le monde dans la pièce stupéfait. Quoi? Ils sont fiancés, murmura quelqu'un, incrédule. Je suis rapidement intervenu, essayant de calmer la situation. Eric, calme-toi. Ça ne me dérange pas. Ne sois pas aussi cruel avec elle, dis-je en me tournant vers lui. Mais Eric n'était pas prêt à laisser tomber. Non, ami, tu te trompes, Eric haussait la voix, sa frustration évidente. Elle s'est approchée de moi juste parce que je suis médecin. Elle a dit qu'elle se marierait avec n'importe qui si cela signifiait se vanter devant sa belle-sœur. Ce n'est pas vrai, dit-elle à voix basse, essayant de diminuer la tension. Mais Eric n'avait pas fini. Une fille qui propose le mariage après 3 semaines de rencontre, ça ne signifie rien pour moi, dit-il, sa voix pleine de déception. Nous étions tous stupéfaits par le drame qui se déroulait. Apparemment, Lily avait planifié de se marier avec un homme de statut élevé juste pour se vanter devant moi. Elle avait raconté aux gens qu'elle avait trouvé un mari médecin grâce à son éducation. Avant notre mariage, Lily fouillait dans ses contacts, allant à tous les dîners et se rapprochant de tout homme avec de bonnes perspectives. Bien sûr, ce n'était pas facile de trouver une combinaison aussi parfaite. Initialement, elle confessait discrètement aux hommes beaux ou à ceux occupant des postes élevés dans les entreprises, mais sans succès. Quelques semaines plus tard, Lily a rencontré Eric, un médecin. Ne voulant pas rater l'opportunité de rester avec quelqu'un ayant un bon revenu, Lily s'est concentrée sur Eric. Eric, inexpérimenté en amour, pensait « Aucune femme ne m'a poursuivi aussi passionnément ». Cependant, une semaine après, il a entendu Lily au téléphone et a découvert la dure vérité, elle ne l'aimait pas. Elle était après le statut de se marier avec un médecin. Malgré cette prise de conscience, Eric a accepté la demande en mariage, espérant qu'avec le temps, Lily pourrait finir par l'aimer. Lily, prête à se contenter de n'importe qui, et Eric, qui voulait juste profiter de l'opportunité, semblaient étrangement faits l'un pour l'autre. Mais je suis restée silencieuse, sentant que personne ne devrait se marier avec une fille qui méprise les autres. Eric était furieux au-delà de tout, tandis que Lily était visiblement effrayée par sa colère inattendue. Normalement calme, la fureur d'Eric a surpris tout le monde. D'une voix faible, Lily murmura « Qu'est-ce qu'il y a de bien chez cette oisive ? Cette fille moche. Comment oses-tu appeler amie moche ? C'est toi qui manques de classe, rétorqua Eric, sa colère se renforçant. J'ai décidé d'intervenir, ma voix calme mais ferme. Lily, tu continues de mentionner mon statut de renonçante. Est-ce vraiment si mauvais, ai-je demandé, observant le visage d'Eric se durcir. Sans éducation, bien sûr, c'est mauvais, répondit Lily, essayant de paraître confiante, mais échouant. Alors, le propriétaire de ton restaurant préféré, qui a commencé un cours de cuisine juste après le lycée, est aussi mauvais, demandai-je. Et ton acteur préféré, qui est aussi un renonçant? Ils sont mauvais parce qu'ils n'ont pas terminé leurs études? C'est différent. Ils sont dans des professions spéciales, balbutia Lily, essayant de défendre son argument. Bien, j'ai choisi d'abandonner pour suivre une carrière spéciale aussi en tant que musicienne. Ça compte si je réussis? Lui ai-je lancé, mes yeux fixant les siens. Je ne savais même pas que tu étais musicienne, murmura Lily, visiblement surprise. Eh bien, même si tu le savais, tu aurais trouvé une autre raison pour m'insulter, n'est-ce pas, dis-je, surprenant Lily. Elle détourna le regard, incapable de me regarder. Je n'aime pas me vanter de mon éducation, continuai-je. Mais puisque tu en parles, parlons-en. Tu peux te vanter de Princeton, mais ta faculté nationale est celle où n'importe qui peut entrer juste en écrivant son nom. Et n'oublions pas, tu as fini dans l'école secondaire la moins performante de l'État. Tu es fier de seulement savoir écrire ton nom? Tu ne trouves pas ça un peu vide? Je souris alors que le visage de Lily devenait rouge de honte. Ferme-la, répliqua Lily, mais sa voix manquait de conviction. Incroyable, Lily, dis-je en me moquant. Tu sais écrire ton nom. Maintenant, tu es satisfaite? Tu veux me regarder de haut? Allez, Lily, tu es incroyable. Je commençai à l'applaudir. Eric se joignit à la plaisanterie en s'exclamant « Magnifique !» Comment ai-je pu oublier Amy à cause d'une fille aussi moche?
Les fans sont incroyables jusqu'à maintenant, pensais-je. Bien que je ne me considère pas particulièrement jolie, les mots d'Eric laissèrent Lily dévastée. Elle murmura, c'est le pire. Je n'ai jamais été ridiculisée comme ça. C'est de ta faute. Et en plus, répondis-je, ce n'est pas seulement l'apparence. Ta personnalité n'est pas belle non plus. Je sais que je ne suis pas la plus belle, mais je ne suis pas aussi mauvaise que toi. Peut-être que tu devrais commencer par réparer cette personnalité moche. Quoi? Qui tu crois être? Le visage de Lily se tordit de rage. Tu vois, continuai-je calmement, le visage d'une femme vieillit avec le temps. Ça ne sert à rien d'être excessivement confiante dans son apparence. Ce qui compte, c'est le cœur. La beauté intérieure se reflète sur ton visage. Angelica applaudit et hocha la tête en signe d'approbation. Bien dit, commenta-t-elle. Greg ajouta avec un sourire ironique, c'est vrai. Quand j'étais plus jeune, j'aimais les filles belles. Mais, quand j'ai commencé à penser au mariage, j'ai appris à apprécier plus le confort et la personnalité. Lily, avec ton attitude actuelle, tu ne trouveras pas le bonheur dans le mariage. Frank, mon beau-père, commenta sèchement, ton grand-père te disait que tu étais jolie, mais ça c'était en tant que petite fille, pas aux yeux du monde. Avec une personnalité mauvaise, tu finiras par être moche à l'intérieur et à l'extérieur. Lily poussa un profond soupir, ressentant le poids des mots de tous. Ça ne fait qu'empirer, murmura-t-elle, avant de commencer à pleurer. Eric, sans aucune pitié, dit, même quand elle pleure, je n'arrive pas à m'empêcher de penser qu'une fille avec une mauvaise personnalité. On devrait annuler ce mariage. Je suis sûre que je ne retomberai pas amoureux de quelqu'un comme ça. Désolé de m'être laissé distraire par elle, amie. Et ainsi, les fiançailles de Lily se terminèrent de manière incroyablement rapide. Elle fut expulsée de chez elle, tout le monde lui disant qu'elle devait apprendre la vie et travailler sur elle-même. Au début, Lily fut défiant. J'ai des amis, dit-elle. Je ne vais pas laisser le fait d'être expulsée me déranger. Mais, au bout de 5 jours, elle revint chez elle, vaincue. Je me suis disputée avec mon amie et j'ai été expulsée. Puis-je revenir, demanda-t-elle, sa voix pleine de désespoir. Il semblait que même son amie avait remarqué les défauts de Lily après avoir passé tant de temps ensemble. Personne n'était prêt à l'accueillir, et bien sûr, mes beaux-parents et Greg ne l'acceptèrent pas non plus. Ils se repentirent de l'avoir trop gâtée au fil des ans et s'excusèrent auprès de moi de ne pas avoir agi plus tôt. On a entendu ce qui se passait, mais on n'a pas réagi. On est vraiment désolé, dirent-ils. Je comprends, répondis-je. C'est difficile pour les parents d'expulser leur enfant. Mais elle a 21 ans maintenant. C'est une adulte et elle doit assumer la responsabilité de ses actions. Greg avoua alors qu'il avait secrètement prévu d'arranger une maison séparée pour Lily, loin de moi. Mais avant qu'il n'ait pu mettre son plan à exécution, Lily avait déjà été expulsée. Il s'excusa auprès de moi en disant, « Désolé de t'avoir fait passer par ça. Un mari devrait mieux protéger sa femme, sinon je mériterai le divorce. » Je souris et répondis en plaisantant, « Eh bien, je crois que tu es en sécurité cette fois. » Après cela, Lily s'installa dans son propre logement, mais la vie ne fut pas facile pour elle. Elle se fit voler, demanda de l'argent à des hommes qu'elle rencontra sur une application de rencontre, se tordit la cheville en tombant de son vélo, et trouva même toutes ses oranges pourries dans le réfrigérateur. On dirait que ses erreurs du passé lui revenaient. Eh bien, bonne chance à elle, pas que j'y pense vraiment. Je suis occupée ces jours-ci à m'occuper de notre petite. Elle grandit si vite, on dirait qu'hier elle rampait, et maintenant elle commence déjà à marcher toute seule. Récemment, elle m'a même dit, avec un grand sourire sur le visage, « Maman, j'ai un petit ami. » C'est un garçon de sa classe à la maternelle. Ils ont commencé à se fréquenter après avoir joué à la maison ensemble et ont même fait une promesse de se marier un jour. C'est tellement mignon et innocent. Quand Greg l'a su, il a fait semblant de pleurer en buvant son verre, en disant « Ne pars pas, papa, et marie-toi. » Bien sûr, nous savons tous les deux que leur relation est comme jouer à la maison, une partie des plaisirs de l'enfance. Mais c'est aussi un rappel de la rapidité avec laquelle les enfants grandissent. Un jour, notre petite trouvera quelqu'un avec qui elle voudra vraiment se marier.
Quand ce jour arrivera, nous serons prêts à la soutenir. D'ici là, Greg et moi nous concentrons sur l'éducation pour qu'elle devienne la meilleure personne possible. Elle est notre fierté et notre joie, et nous voulons l'aider à devenir une jeune fille encore plus merveilleuse à mesure qu'elle grandit. Le chemin pour devenir une dame est encore long, rempli de moments d'apprentissage et d'aventures joyeuses. En parlant de cela, elle vient de faire un grand bazar dans le salon, donc c'est l'heure d'une petite leçon et de tout nettoyer. Chaque jour apporte de nouveaux défis et joies, et je suis impatiente de voir la personne qu'elle deviendra. Si vous avez aimé mon histoire, laissez un like. Passez une excellente journée.